Ce dont elles ont besoin, c'est d'une vision commune, et c'est ça, le leadership. Le leadership, c'est avoir une vision, savoir l'exprimer de façon à ce que les gens autour de vous la comprennent, et obtenir un consensus autour d'une vision commune. Nous voulions des personnes exceptionnellement douées dans leur domaine, mais pas forcément des professionnels chevronnés, plutôt des gens qui avaient, au bout des doigts et dans leur passion, la compréhension la plus récente de l'état de la technologie et de ce qu'on pouvait en faire, et qui voulaient partager cela avec un grand nombre de personnes. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est que lorsque vous réunissez un noyau dur de, disons, 10 personnes exceptionnelles, le groupe devient autorégulateur quant à qui il accepte en son sein. Donc, je considère que le travail le plus important pour quelqu'un comme moi, c'est le recrutement. Nous nous sommes vraiment pris la tête pour les recrutements. Nous avons fait passer des entretiens, je pourrais même revenir en arrière et revoir certains de ces entretiens. Ils commençaient à 9 ou 10 heures du matin et ça durait jusqu'au dîner. Un nouveau candidat rencontrait tout le monde dans le bâtiment au moins une fois, parfois deux, puis revenait pour une autre série d'entretiens, et ensuite on se réunissait tous pour en discuter. C'était la partie la plus cruciale de l'entretien, du moins à mon avis, c'est quand on décidait enfin qu'on les appréciait assez pour leur montrer le prototype du Macintosh, et qu'on les installait devant. Et si jamais ils avaient l'air un peu ennuyés ou disaient simplement « c'est un bel ordinateur », on n'en voulait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est que leurs yeux s'illuminent et qu'ils soient vraiment emballés, et là on savait qu'ils étaient des nôtres.